Le King Nathan retrouve Père Langry sur un cadavre, en train d'embrasser un cadavre. Premièrement, il serait anthropologiquement choqué. Sur le plan éthique, choqué. Et Ndjiboka s'appuie sur ces éléments pour nous dire que voilà ce que vos pères ont commencé à faire. Par conséquent, ce ne sont que des pratiques de sorcellerie qui soutiennent votre ministère. Oui, vous savez que nous le disons toujours ici que les textes bibliques, en tout cas, demandent de faire une exégèse selon la doctrine chrétienne. Le point de vue de l'unicité, c'est son point de vue. Mais dans la doctrine chrétienne, pour nous, ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie, dans la doctrine chrétienne. Parce que théologiquement, cela s'explique autrement. Ça ne signifie nullement que Pierre était un sorcier. Père Langry peut-il aller à Sefta demain, puisqu'il y a de nombreuses levées là-bas? Et moi, je peux vous faire entrer là-bas, puisque j'ai des entrées à la morgue. Et vous embrassez un cadavre devant tout le monde? Alors, est-ce que moi, Père Langry, je peux le faire? Je peux le faire. Quel en serait l'objectif? Puisque le cadavre ne se relèvera pas parce que je l'aurais embrassé. Vous comprenez la problématique maintenant? Vous comprenez? Ça veut dire que l'apôtre Pierre avait une onction qui dépasse la mienne à tous les niveaux. Moi, Père Langry, j'entre dans une mort. Je me couche sur le cadavre, il ne se relèvera pas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc vous ne croyez pas, puisque la Bible dit, voici, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez soulever des montagnes. Est-ce que Père Langry nous fait un aveu aujourd'hui solennel qu'il n'a pas la foi et par conséquent ne peut pas réaliser ce que les uns et les autres ont réalisé? La foi n'est pas dépourvue de rationalité. C'est toute l'absurdité de la réflexion justement des néophytes. Pour nous, dans la doctrine chrétienne, la foi n'est pas dépourvue de rationalité. À partir du moment où on va départir la foi de la rationalité, on entre dans l'euphorie, dans l'absolutisme et on tire vers la folie. Je l'explique simplement. Lorsqu'on dit « vous ressusciterez les morts », il n'est pas question d'aller au cimetière, de lever sa main, de dire levez-vous, ils ne se lèveront pas. La foi n'est pas dépourvue de la rationalité. Sauf qu'au sens christologique, plus que vous voulez qu'on entre dans la doctrine chrétienne de Jésus, au sens christologique, le mort n'est pas celui qui est enterré à 2 pieds sous terre. Au sens de la vision christique, le mort est celui qui, bien que vivant, est coupé de Dieu. Donc mène une vie de pécheur. Et le péché vient du latin peccatum, du grec amartia, qui signifie couper, séparer de Dieu. Donc lorsque Jésus dit vous ressusciterez les morts, il est en train de dire vous allez ramener à la lumière de l'évangile ceux qui vivent sans tenir compte de la vérité. Parce que Jean 14 aussi, Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour la christologie au sens christique, ressusciter les morts, c'est ramener ceux qui sont loin de Dieu à Dieu. Donc je ne peux pas, moi, Père Langry, aller dans, vous allez dire comme ça, une mort, aller me coucher sur un cadavre, commencer à embrasser un cadavre et dire que je vais le ressusciter. On a vu, King Nathan, votre question fait bien d'être posée. On a vu des pasteurs, moi j'ai vu sur internet, des pasteurs prier devant un cadavre et dire qu'il prie en langue, taper le cadavre avec la main fortement et le cadavre ne s'est pas relevé. Vous comprenez qu'il faut y poser une interprétation. Maintenant, pour revenir donc à ce qui nous concerne dans notre thème, nous étions donc disant que cette sorcellerie, qui est un pouvoir, bien qu'on ne s'accorde pas sur les concepts, on ne peut pas nier que la sorcellerie est un pouvoir. Ce pouvoir, donc, nous étions disant que, à partir du moment où il est antécédent à l'avènement de l'humanité, c'est donc un pouvoir qu'il faut maîtriser. Et les anciens, selon la cosmogonie africaine, ont commencé à flirter, à maîtriser le dit pouvoir. Je continue avec mon exemple, M. Nathan, parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de parler, je ne peux pas dire de ce que nous connaissons, mais de ce que nous expérimentons. Sinon, à un moment donné, je vais spéculer sans parler des choses concrètes. Je disais donc qu'à l'époque des anciens, le chef du village était le plus grand sorcier et je disais, son rôle était de protéger. En d'autres termes, lorsque des sorciers d'un autre village advenaient dans sa contrée pour venir frapper des gens dont jeter des sorts, pour reprendre les expressions du théosophe, ils ne pouvaient pas le faire parce que le chef du village bagarrait contre eux, sauf que ce combat n'était pas visible à l'œil nu. Ça ne se passait pas à l'œil nu. Vous comprenez? C'est pourquoi, à l'époque, dans les villages, les morts ne s'enchaînaient pas successivement, sans explication. Ça ne pouvait pas se faire, parce qu'il y avait un protecteur. Or, ce protecteur avait un pouvoir, et son pouvoir consistait en protéger. Il bagarrait donc
avec ces sorciers qui venaient d'ailleurs pour tuer les habitants de sa contrée, et lorsqu'il était plus fort que eux, il les expulsait de son village et leur interdisait même de s'approcher du périmètre du village. Vous comprenez qu'à partir de ce moment, lorsque ceux qui ont eu connaissance de cela, ne sachant pas de quoi il s'agissait, ni ont posé une expression que péjorative. C'est pourquoi je continue de dire que la problématique est intervenue à partir du moment où ce pouvoir a été corrompu. Je préfère le dire ici. On a une question que pour vous, Père Langry. Donc, Père Langry veut nous faire comprendre aujourd'hui que les miracles de Jésus étaient juste de l'enfumage. Il n'a réellement rien fait d'extraordinaire au vu de votre développement. C'est une question d'Onambele depuis Kondengui. C'est la preuve que Onambele a quand même un niveau intellectuel très bas. Je n'ai jamais dit ça. Il fait bien de poser sa question et il étale ici son inconsistance intellectuelle. Je n'ai jamais dit que c'était de l'enfumage. J'ai démontré ici qu'au sens de la christologie, ressusciter les morts ne signifie pas aller au cimetière et faire sortir des squelettes. C'est ce que j'ai démontré au sens de la vision christique. C'est pourquoi vous ne verrez aucun pasteur, en tout cas doué de ratio, donc de la lumen rationis, aller dans un cimetière et dire qu'il ressuscite les morts. Ressusciter les morts, c'est pas faire sortir des ossements. Est-ce qu'on peut donc dire ici, peut-être rejoindre Onambele, que le récit de Pierre sur la petite Tabitha n'était que de la fiction? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit il faille qu'il n'attend qu'on y pose une interprétation. Et pour nous dans l'église, nous l'interprétons, ça s'interprète, c'est pourquoi il y a des prédicateurs. Pour nous, c'est une action que seul Dieu est capable de poser le problème. C'est que vous n'allez pas conditionner Dieu. Vous ne pouvez pas décider d'imposer à Dieu. Est-ce que la Bible ne nous dit pas que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru? Est-ce que vous dites une chose et son contraire? Vous allez soigner, vous allez réveiller, vous allez marcher sur des scorpions. Est-ce qu'à chaque fois, il faille faire une exégèse qui est l'apanage de ceux qui ont fait ces études-là? Et lorsqu'il faille prendre la dîme, il n'y a aucune exégèse. Justement, monsieur Nathan, c'est pourquoi cette émission est si brillante. Nous sommes là pour ça. Parce que justement, de plus en plus, on a enfumé les gens avec des interprétations comme le docteur Minkala, MD fondamentaliste, qui ont fait que les gens ont commencé à croire justement ce que vous dites. Aller marcher sur les scorpions ne signifie pas que vous allez partir au désert du Sahara. Vous vous mettez pieds nus, vous commencez à marcher sur le scorpion, il va vous piquer, vous allez mourir. Ça ne signifie pas aller au désert du Sahara. Moi, je connais des zones au Cameroun où il y a des scorpions. Allez-y, le scorpion va vous piquer, vous allez mourir, on va vous enterrer. Je viendrai dire la messe. Et ça n'enlèvera rien que vous êtes chrétien, mais que vous êtes un chrétien qui n'a pas fait usage de sa rationalité. C'est pourquoi dans l'église, on ne dissocie pas la foi de la raison, parce que les deux vont de pair. Maintenant, cela s'interprète. J'étais donc de disant que ce que l'apôtre Pierre a posé comme geste dans la doctrine chrétienne, ici, là, montre qu'il n'y a que Yahvé Dieu qui peut poser certains gestes, sauf que je le disais, vous ne pouvez pas conditionner Dieu. C'est toute la problématique. Alors, Père Langry, est-ce que la même Bible ne nous dit pas que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain? Si vous êtes son serviteur et que vous l'invoquez, puisqu'il dit même d'ailleurs, invoquez-moi au jour de la détresse et je serai là. Si vous êtes son disciple et que vous l'invoquez comme l'apôtre Pierre a fait, il viendra. Alors, est-ce que vous voulez nous dire aussi aujourd'hui que votre Dieu n'est pas le Dieu de l'apôtre Pierre? Puisque le Dieu de l'apôtre Pierre est le même hier, aujourd'hui et demain. Merci pour cette question. Dieu est le même aujourd'hui et demain. Maintenant. Hier, aujourd'hui et demain. Hier, aujourd'hui et demain, c'est extrait de la lettre aux Hébreux. Maintenant, l'élévation spirituelle qu'avait l'apôtre Pierre, est-ce que vous l'avez? C'est toute la problématique. Vous comprenez? C'est très compliqué ce que j'explique, mais c'est très simple en même temps. L'apôtre Pierre avait une élévation spirituelle. L'élévation spirituelle qu'il avait lui permettait d'avoir ce que j'ai appelé ici en haute mystique l'union avec Dieu. Est-ce que vous avez cette élévation spirituelle? Est-ce que vous avez l'union avec Dieu? Vous couchez avec les femmes des gens. Vous allez sodomiser les petits enfants. Vous prenez les tôles, vous mettez en tant que pasteur ou prêtre et vous dites que vous allez ressusciter un mort. Vous n'allez ressusciter personne. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ce qu'on a appelé ici une fois un antécédent conséquent. Vous comprenez? Or, l'apôtre Pierre avait une certaine union. Et on a appelé ça en haute mystique ici l'union, l'élévation spirituelle. Et à partir du moment où les gens lisent que Pierre est allé ressusciter un mort, ils ne se posent pas la question quel était son degré d'élévation spirituelle. Son degré... Oui, nous sommes ses imitateurs, mais nous ne sommes pas lui. C'est très important. C'est un peu comme si, pour que l'initié d'Ivoca se comprenne, c'est un peu comme si moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que
ils sont fans de Djibokas et ils voudraient devenir comme Djibokas. Je leur dis, le problème c'est que l'initié Djibokas a subi plusieurs styles et degrés d'initiation différents. Vous pouvez devenir demain un grand mystique, mais est-ce que vous aurez la même élévation spirituelle qu'un Djibokas? Ce sera toute la problématique. Et si vous partez du principe que vous voulez devenir comme Djibokas, pensant que vous allez accomplir les mêmes œuvres exactement que Djibokas, vous allez faire une erreur. Et ce qui va se passer, c'est que on va vous tromper parce que vous allez aller chercher n'importe quel pouvoir pour pouvoir faire comme Djibokas, alors que Djibokas a subi des initiations qui lui ont donné l'élévation qu'il a actuellement.